News Africa Builder 2018 ouvre ses portes à Abidjan. Ce séminaire international de la coalition des hommes et femmes d'affaires chrétiens vient inciter les décideurs africains à bâtir leurs entreprises autour de la foi chrétienne. Formation, le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, a procédé au lancement des activités de la délocalisation de certains programmes de l'institution à Abidjan. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez le journal. Comme annoncé dans les titres, News Africa Builders 2018 ouvre ses portes à Abidjan, bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur le roc éternel. Tel est le thème qui réunit depuis ce samedi à Abidjan le temps d'un séminaire international hommes, femmes et décideurs africains. Il réunit chefs d'entreprise, entrepreneurs, dirigeants de structures privées et publiques opérant en Afrique et s'appuyant sur la foi chrétienne pour transformer les économies du continent. Suivant le temps fort de cette cérémonie avec Jean-Charles Sibayi, Lignon Gilbert et Marius Siri. Une croix lumineuse élevée au-dessus des invités de l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan dans une ambiance de grande messe chrétienne. Nous sommes à l'ouverture de New Africa's Builders, un séminaire international organisé par la communauté mère du Divin Amour en partenariat avec la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs. Cette année, le pays invité d'honneur est le Bénin, venu avec une forte délégation. Au-delà de l'ouverture festive, voire religieuse de l'événement, le séminaire international New Africa's Builders se veut un moment intense de formation, d'échange d'expériences, de coaching et de business entre ses décideurs et ses entrepreneurs, et ce, autour des valeurs chrétiennes, voire religieuses. Nous nous sommes donnés pour mission de susciter une nouvelle génération et de créer un puissant réseau d'hommes et de femmes d'affaires et de décideurs, décidés, mais aussi condamnés à prospérer en s'appuyant sur leur foi et sur les valeurs de l'Évangile. Beaucoup de nos contemporains ne comprennent pas cet engagement avec la foi. Et ils nous posent la question, que vient faire la foi dans les affaires? Nous leur disons, vous n'avez pas compris. Cet engagement ne fait pas de nous des prieurs, mais cet engagement fait de nous des croyants, des hommes et des femmes debout, qui utilisent la lumière de leur foi pour éclairer leurs décisions, leurs pratiques managériales et même leur culture. Pendant 2 jours, panels, ateliers et rencontres B2B vont se dérouler autour du thème général « Bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur le roc ». Il sera animé par plusieurs conférenciers, dont cet homme, le frère Clément Akobé, fondateur de la communauté mère du Divin Amour. Nous voulons dire aux hommes d'affaires et aux décideurs qui sont là et qu'il faut s'appuyer sur des valeurs. Parce que quand on construit à partir du sable, c'est-à-dire des non-valeurs, ça nous rattrape toujours. Nous voulons dire à nos économies africaines, nous voulons dire aux hommes d'affaires qu'il faut bâtir à partir des valeurs humaines et des valeurs spirituelles. Et en bâtissant sur du solide, c'est sûr qu'il peut y avoir des crises. Mais nous allons toujours tenir, c'est ce que nous voulons dire. Nous voulons leur dire que Dieu est le rocher de notre vie et en croyant en Dieu, en nous appuyant en Dieu, et que Dieu n'est pas incompatible. La foi en Dieu n'est pas incompatible au fait qu'on est homme d'affaires ou qu'on est politicien. Les décideurs, hommes et femmes d'entreprise partagent cette même conviction que la foi doit être dans les affaires et pour cause. Vous savez que la foi sous-tend tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'à tête nue, ou bien même de nos propres forces,
c'est-à-dire faire des affaires et réussir. Mais il faut bien entendu, c'est-à-dire que cette force qui nous envoie, qui nous fait lever chaque matin, c'est-à-dire qui nous fait partir avec beaucoup d'énergie pour dire que nous réussissons en affaires, c'est bien entendu la foi. Parce que la foi, en quelque sorte, c'est, je dirais, l'absence de ce qu'on appelle le doute. Vous n'êtes pas sans savoir que l'activité entrepreneuriale, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup, je vais dire, de challenges. Donc, il y a forcément quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Et en plus, quand vous regardez, même dans les sites de notre business, il y a des valeurs éthiques qui proviennent de la foi. Quand on parle d'intégrité, quand on parle de bonne gouvernance, quand on parle de juste répartition du revenu, c'est des valeurs chrétiennes, c'est des valeurs sociales. Donc c'est vrai qu'on ne dira pas à chaque fois Christ, 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 mais c'est pendant toute notre chaîne de valeurs, dans tout ce qu'on entend. Donc pour moi, c'est le fondement. L'un des temps forts de cette rencontre des décideurs sera la conférence prononcée par les panélistes israéliens et sud-coréens. Et nous allons voir comment est-ce que la Corée et Israël, qui étaient deux pays qui étaient au même niveau que la Côte d'Ivoire en 1960, aujourd'hui sont devenus des géants financiers. Comment est-ce qu'ils ont fait? La 3e édition du séminaire international New Africa's Builders va durer 2 jours. 12 pays prennent part à la rencontre. Et nous parlons de formation à présent. Le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, a organisé ce vendredi une conférence de presse marquant le lancement des activités de la délocalisation de certains programmes de l'institution à Abidjan. La conférence de presse s'est tenue en marge de la première phase test de la délocalisation d'un regroupement du MBA international du CESAG. Pour rappel, le CESAG est une institution communautaire de renforcement de capacité des États de l'UEMOA placés sous la tutelle de la BCAO. Reportage Daniel Kodjo. La stratégie de délocalisation des programmes du Centre africain d'études supérieures en gestion entame sa phase opérationnelle et consacre la Côte d'Ivoire comme le pays pilote de cet ambitieux projet de rapprochement du CESAC des États de l'UEMOA. Après des missions de prospection effectuées dans différents pays de la sous-région, il ressort qu'Abidjan regorge des avantages nécessitant l'implémentation du CESAC. Vous savez très bien que dans l'UEMOA, le moteur de la croissance dans notre espace, c'est bien la Côte d'Ivoire. Vous retrouvez le maximum d'entreprises, vous retrouvez le maximum de structures administratives et il n'y a pas de terreau aussi propice que le terreau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir donner cette impulsion à notre stratégie et à notre projet de délocalisation communautaire. Et par ailleurs, du point de vue géographique, vous avez la proximité avec un certain nombre de pays de l'Interland, dont le Burkina, le Mali, le Bénin et le Togo, qui peuvent facilement se déporter sur Abidjan. Pour la mise en œuvre de cet important projet, le CESAG entend collaborer avec les autorités ivoiriennes ainsi que des partenaires institutionnels, académiques et professionnels qui partagent la même vision. Le projet de délocalisation répond donc à une première phase pilote. Pour l'année académique 2018-2019, le CESAC est en train d'organiser actuellement un regroupement d'un de ses programmes en partenariat avec des institutions universitaires européennes et ivoiriennes. Une quinzaine d'étudiants est attendue pour cette phase pilote afin de bénéficier d'un renforcement de capacité, participant ainsi au développement des pays de la sous-région. Le démarrage des activités du CESAC à Abidjan est annoncé pour le mois de janvier 2019. S'inscrivant dans une logique de mission communautaire, le CESAC ambitionne de rendre ces formations accessibles à toutes les couches sociales tout en maintenant un niveau de qualité pédagogique et de performance financière assurant son développement. Et on revient pour parler de formation à présent. Le bureau sous-régional de HEC Paris basé à Abidjan a été inauguré par Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. La représentation de HEC Paris se trouve dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Elle a pour objectif de former une centaine de cadres au métier de la finance et de la stratégie d'entreprise, ainsi que de promouvoir et développer l'activité de l'école dans la sous-région. On revient avec Daniel Kodjo pour le reportage.
Plus de 5000 cadres de l'administration seront formés d'ici 2020 à HEC Paris, désormais représenté à Abidjan. C'est un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alexis John Aye en est le directeur. Le bureau de HEC Paris, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale servira à former et à fédérer une nouvelle génération de décideurs et dirigeants africains maîtrisant les marchés nationaux et internationaux. Grâce à ce bureau, nous allons co-construire des modèles africains à partir de savoirs et savoir-faire de standards internationaux adaptés aux réalités locales. HEC Paris souhaite devenir un catalyseur des success stories africaines afin de produire des études de cas africains qui pourront être étudiées dans d'autres pays du monde. Ce bureau, en tant qu'hub régional de formation, va apporter sa pierre au développement du continent africain. Le bureau HEC Paris d'Abidjan souhaite créer des rendez-vous entre les talents de l'Afrique, de Ouagadougou à Libreville, en passant par Lagos et Dakar. Le pont qui depuis 2 ans se crée entre nos compétences locales et le réseau de formation HEC Paris est une opportunité exceptionnelle pour notre pays. Il sera ainsi possible aux hommes et aux femmes de notre région de trouver des solutions pertinentes pour la croissance et le développement de nos sociétés dans un environnement mondial de plus en plus compétitif. La première dame de Côte d'Ivoire a volontairement accepté de présider l'inauguration de la représentation de HEC Paris d'Abidjan. Un bureau qui se veut être un hub régional en offrant aux désireux des formations professionnelles aux standards internationaux. Spécialisé dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain. Job van Kirchmann et Gilles Huberson, respectivement ambassadeurs de l'Union européenne et de la France en Côte d'Ivoire, ont effectué une visite dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, NPSP. Cette visite a pour objectif de renforcer la synergie des interventions françaises avec l'Union européenne en Côte d'Ivoire et de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique. Daniel Kodjo pour le reportage. La contribution au renforcement de la gouvernance dans le secteur pharmaceutique, le partenariat entre institutions ivoiriennes, françaises et européennes, voici entre autres les objectifs de cette visite de Gilles Huberson et Jobst van Kirchmann, respectivement ambassadeurs de la France et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Les hôtes ont bénéficié d'une plus large connaissance de la nouvelle pharmacie de la santé publique NPSP à travers une présentation de celle-ci par son directeur général. Il en ressort que l'État ivoirien garantit à la nouvelle PSP le monopole de la distribution des produits pharmaceutiques aux établissements sanitaires publics. Association sans but lucratif de statut de droit privé, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de près de 30 milliards de francs CFA, certifié ISO 9001-2015, employant près de 200 salariés. Depuis 6 ans, la France et l'Union européenne, à travers des financements, contribuent aux côtés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à l'amélioration des performances du système pharmaceutique ivoirien. On est engagé d'abord sur la structure, nouvelle pharmacie de santé publique d'Abidjan. On est engagé sur la construction de l'agence régionale de Bouaké. Ça, c'est quoi? C'est rapprocher les lieux où sont stockés les médicaments et où ils sont distribués de la population. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle jusqu'au dernier kilomètre. Donc on est fiers de contribuer aussi à ce projet. Je me félicite effectivement de ce partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour la nouvelle pharmacie de santé qui est un produit essentiel dans la pyramide de santé. Aujourd'hui, on a vu une présentation qui m'a fort impressionné, je dois dire, parce que quand je vois le stock qui a monté de 2,4 milliards CFA en 2013 à 21,2 milliards francs CFA en 2017, c'est énorme.
Les implications et la légitimité de la France et de l'Union européenne dans ce domaine sont historiques et fortes et reposent sur une histoire qui a débuté en 1998 avec l'engagement primordial de la France pour l'accès des malades aux ARV et une position fondatrice pour la création du Fonds mondial et les financements innovants ainsi qu'un engagement dans la lutte contre les faux médicaments. La visite des ambassadeurs de la France et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire à la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire vient exprimer l'appui au leadership du pays, notamment dans l'amélioration des performances de la régulation du secteur pharmaceutique et le renforcement des capacités des ressources humaines de la chaîne d'approvisionnement. Rendons-nous à San Pedro, où l'usine Sifcacop de la filière café-cacao a récemment repris officiellement ses activités après 10 ans de fermeture. Centre de collecte, de stockage, de traitement et de commercialisation de la fève café-cacao, la société Sifcacop de San Pedro reprend ses activités avec 50 emplois permanents et favorise 200 emplois indirects. Le commentaire de Nadia Eounou. À San Pedro, l'usine fait la fierté des acteurs de la filière cacao. Bâtie sur une superficie de 2500 mètres carrés à l'entrée nord de la ville portuaire de San Pedro, l'usine de Sifcacop de la dite localité a désormais fière allure. Après avoir été réhabilitée par la nouvelle direction sous la conduite du directeur général Siloué Baloba, elle a une capacité de stockage de 60 000 tonnes et un laboratoire d'analyse fonctionnelle. L'inauguration de l'usine marque la reprise effective des activités de Sifcacop à San Pedro après une dizaine d'années d'interruption. Les nouvelles installations de Sifcacop offrent plusieurs atouts, dont la garantie de l'achat des produits aux coopératives et aux producteurs individuels et l'une des capacités de traitement les plus performantes de Côte d'Ivoire. Il est bien de noter que les contrats d'exportation de fèves de cacao à hauteur de 20 000 tonnes ont été concédés à Sifcacop pour la campagne de commercialisation 2018-2019. Sifcacop, ce sont 10 centres de collecte et 2 usines à Abidjan et San Pedro. Kwasi Kwame Bernard, PCA de la coopérative agricole de Gabiadji, porte-parole des producteurs de la zone, s'est réjoui de la réouverture de cette usine qui rapproche davantage l'exportateur dans les zones portuaires des sociétés coopératives. Le directeur général de la Sifcacop, Siloué Baloba, rappellera que l'initiative est née de la volonté de l'État ivoirien et des producteurs de café-cacao. Son objectif principal est de faire la commercialisation intérieure et extérieure du binôme café-cacao. L'ouverture de l'usine de Sifcacop répond à un souci de rapprocher l'exportateur des coopératives. Vous savez, en son temps, les coopératives se plaignaient non seulement de la distance de livraison, mais également des tracasseries routières. Et donc l'État avait mis en place cet outil qui permettait de collecter le produit rapidement des producteurs et de les exporter. Cette structure avait connu des difficultés après l'arrestation des barons. Et donc, après 10 ans, lorsque j'ai été nommé, nous avons soumis ce projet de réouverture à notre conseil d'administration qui l'a validé. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'ouverture du site de San Pedro, qui pour nous va être une solution à l'emploi dans un premier temps dans la région de San Pedro. Et ça va être également une solution pour l'exportation du café et du cacao. Surtout que certaines sociétés ont connu des difficultés et qui sont en liquidation à San Pedro. Notons que la réhabilitation et l'inauguration de l'usine Sifcacop de San Pedro intervient après celle du centre de collecte de Daloa qui a permis de poursuivre les opérations d'achat et d'exportation malgré la crise qui a secoué la filière début 2018. Et puis, cette information en bref et en images avant de refermer ce journal. En Algérie, le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, a annoncé à Alger l'allocation de 75 milliards de dollars pour développer des projets énergétiques dans la période allant de 2018 à 2022. L'annonce officielle a été faite lors de la 3e réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'Union européenne. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.